centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien. Bénis ces instants, Seigneur, bénis ces instants, et que ta parole génère la foi, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je vais vous rasseoir. Vous savez comme il nous a été dit le dimanche passé par le pasteur Joseph, ce mois pour nous, c'est un mois d'action de grâce à Dieu, le mois de prière. Tous les mois, depuis le vendredi, pour ceux qui étaient venus ici avec la parole éternelle, nous disons que ce mois, c'est un mois où nous nous plaçons devant le Seigneur. Nous avons toujours eu ces mois demain et le mois de novembre comme nos mois de prière jusqu'à la fin. Pourquoi nous prions? Parce que nous voulons dire au Seigneur merci. Parce que nous voulons faire le bilan dans sa présence. Et pourquoi? Parce que nous voulons aussi prier. Parce que la prière est au centre de l'action. Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 7e, jusqu'au verset 10. Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7 à 10. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière, dis avec moi de prière. Ok, nous allons lire le verset 7 ensemble. Disons ensemble, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, nous disons Amen. Amen. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, vous savez, frères et sœurs, que Jésus est l'image de ce Dieu transcendant qui paraît loin, éloigné de son peuple, et ce Dieu est devenu immanent. Ce Dieu est devenu immanent. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus, de l'autre côté, est aussi l'image de cet homme que Dieu voulait qu'il soit sur la terre. De deux choses. Dis avec moi deux choses.
Premièrement, mais parle avec moi, 2 choses. Premièrement, Jésus est l'image de ce Dieu invisible, transcendant. Et ce Dieu est devenu immanent, c'est-à-dire au milieu de son peuple. Et selon la prophétie, il disait, une vierge enfantera un fils qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Ça, c'est la première image de Christ. Deuxième image de Christ, c'est cet homme, l'image de cet homme que Dieu voulait qu'il soit sur la terre. C'est pourquoi on l'appelle second Adam. Écoutez-moi bien ce matin. Le Christ Jésus n'a pas vécu dans ce monde, quoiqu'il était Dieu, ne s'est pas servi de ses attributs de Dieu pour marcher et vivre dans ce monde. Il a vécu dans ce monde comme un homme rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il a vécu dans ce monde comme un homme vécu dans la puissance du Saint-Esprit. Et souvent, ces derniers temps, lorsque je suis en train de lire et méditer la parole de Dieu, je me suis dit, mais Seigneur, tu as connu bien de choses dans ta vie, dans ta chair. Et nous pensons souvent que si Jésus n'a pas fait ceci parce qu'il était Dieu, parce qu'il était fils de Dieu, mais nous sommes devenus qui? Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de gloire. Il a manifesté la gloire du Fils unique venu du Père. Il a vécu dans ce monde comme un homme rempli du Saint-Esprit. Au travers des épreuves, au travers des tentations, au travers des rejets des hommes, au travers même des manques, parce que nous le voyons manquer et nous le voyons avoir faim. Il est allé chercher même des fruits à manger et les autres spiritualisent tout, mais Jésus avait besoin de manger la figue parce que le fruit donne l'énergie, il avait besoin de l'énergie. Jésus a eu faim. Il a envoyé ses disciples pour aller chercher à manger. Mais il avait aussi une autre dimension spirituelle. Il voyait le besoin de la faim et de la faim et de la soif spirituelle dans les âmes des gens. Jésus a manqué un endroit pour dormir. Il a été enterré, quoique le Dieu créateur, dans le cimetière de quelqu'un d'autre. Jésus a manqué même les habits pour qu'on puisse l'enterrer. On n'a pas fait de cotisation par ses disciples. C'est Nicodème, son disciple dans le secret, qui a amené les habits. Et le lintel qu'on a embaumé Jésus-Christ, on a entouré Jésus, on a vêtu le Seigneur, venait d'une autre personne. Le cimetière même qu'il a été enterré venait de Joseph d'Arimathée. Il n'avait même pas une tombe. C'est lui qui est le Seigneur. C'est pour dire, frères et sœurs, que Jésus a vécu dans ce monde comme un homme que Dieu voulait qu'il soit sur la terre. Amen. Amen. Il pouvait présenter à Dieu des cris, des larmes. Et j'ai entendu même un serviteur, parce qu'il voulait approuver, il voulait appuyer son ministère de délivrance. Vous voyez, même Jésus avait besoin de la délivrance. Dans ce texte, j'ai lu, à celui qui devait le délivrer de la mort. Pour lui, Jésus était lié, il devait être délivré de la mort.
quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais Seigneur, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi la Bible nous enjoint que nous ne soyons pas un grand nombre. Et lorsque Paul disait, ce que je fais, je ne le fais pas, ce que je veux, je ne le fais pas, qui me délivrera? Vous voyez, même Paul était aussi lié, il avait besoin de la délivrance. Paul ne parlait pas qu'il était possédé, mais il parlait d'une bataille réelle qui est dans l'homme. Et la plus grande bataille est dans l'homme jusqu'à la rédemption complète. C'est-à-dire, en nous, il y a une lutte entre les deux natures. La nature humaine, adamique, qui veut et qui a toujours été ancrée dans le péché. Et la nature spirituelle de Dieu qui veut nous élever encore plus haut, plus haut. C'est pourquoi tout cela, grâce à quoi il a dit la loi de l'esprit de vie en Christ, seul, est capable de nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Et regarde Christ, frère, je suis en train de nous parler ces choses, parce que ce sont des choses qui sont étudiées dans ma propre vie. Et j'étudie la parole de Dieu. Christ, dans le jour de sa chair, nous le voyons chaque jour lorsque vous lisez Marc. Tôt le matin, il s'est réveillé. Lui, Dieu, est-ce qu'il avait besoin de prier pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas prier, frères et sœurs, c'est plus que commettre l'adultère. Ne pas prier, tous ces péchés que nous connaissons, lorsque quelqu'un a volé, il a commis l'adultère, il a fait ceci. Mais ne pas prier, parce que la Bible ne nous demande pas comme une option, mais comme un commandement. Prier. Et prier, c'est un ordre donné qui a besoin de quoi? De l'obéissance. Il ne nous demande pas de choisir de prier ou de ne pas prier. Il nous commande de prier. Amen. Amen. Celui qui, dans le jour de sa chair, est l'apogée des jours de sa chair, comme ce matin nous voulons partager avec vous pour celui qui cherche un terme pour dire. Le terme c'est notre salut, notre rédemption n'a pas été obtenu à la croix, mais notre rédemption a été obtenue dans le jardin de Gethsémane. La croix n'était que l'accomplissement de l'obéissance. C'est pourquoi nous disons que la prière est au centre de l'action. Dites à quelqu'un, la prière est au centre de l'action. Parlez à quelqu'un, parlez à quelqu'un. Oui, vous allez me dire, mais pasteur, ben, tout le monde prie. Non, non, je ne dis pas la prière de tout le monde. Il y a les autres qui prient. Nous voyons même les autres qui ont prié pour que Géné ait prié. Quand Naboth a refusé de ne pas donner son héritage à un roi impie, Balak, Akab, sa femme a dit non, non, comment le roi peut? Nous allons organiser le jeûne et la prière et mettez Naboth devant et mettez deux perverses personnes à côté de lui pour l'accuser quand ils vont écouter ces prières qui viennent nous rapporter qu'il a maudit les rois dans ses prières. Il y a des personnes qui prient comme ça. Même à l'époque du Nouveau Testament. Il y a les autres qui priaient, les Juifs. Ils priaient avec imprécation. Ils faisaient des incantations contre Paul, jusqu'à ce que Paul meure, jusqu'à ce qu'il les tue. Et c'était un petit enfant qui a entendu et qui a rapporté ces projets machiavéliques des Juifs contre Paul. Il est allé rapporter.
il y a des gens qui prient pour la destruction des autres. Il y a les autres qui jeûnent jusqu'à ce que quelqu'un va mourir. Ils prient, ce sont des prières d'incantation. La Bible nous dit que même le diable lui-même prie, mais il n'obéit pas. Mais la prière qui sont faites dans l'obéissance et par l'obéissance à la parole de Dieu, ces prières sont ferventes et ces prières sont efficaces. Amen. Christ a présenté à Dieu, je disais, que la croix, c'était le summum, l'aboutissement. Mais le soubassement, la fondation de la rédemption, la décision pour ma rédemption et pour votre rédemption a été obtenue dans le lieu secret de la prière à Gethsemane. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vérifions cela avec moi dans la parole de Dieu. Christ a toujours prié, mais cette fois-ci, c'était une prière décisive. Il a dit, c'est lui qui, dans le jour, nous allons lire avec moi, prenez Matthieu chapitre 26. Quand je parlais ces choses à Kikwit, de plus en plus, dans cette nuit avant d'aller parler le dimanche matin, de plus en plus, le Saint-Esprit nous a enseigné clairement que notre salut a été acquis. La rédemption, c'était à Gethsemane et Golgotha était l'accomplissement. Matthieu 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai pourquoi? Pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta par terre, il se jeta la face, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Dis avec moi 1 heure. Le minimum de temps que le Seigneur présente à ses disciples, c'est 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint, et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Et il quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Voici comment? L'heure est proche.
Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Nous disons Amen. Voyez ici, frères et sœurs, cette coupe, c'est loin de moi ce que Christ voulait dire. Comme les autres disent de la coupe, il y a beaucoup de discussions qui se passent. Il y a des gens qui disent que Christ voulait être délivré de la mort physique, car il s'était lui-même fixé comme objectif de mourir pour le péché de l'humanité. Lisez avec moi dans Hébreux, s'il vous plaît. Si le Christ voulait être délivré de la mort, mais lui-même savait qu'il est venu pour mourir. Hébreux, chapitre 10, le verset 3. C'est pourquoi la Bible s'explique par elle-même, frères et sœurs. Le verset 3 nous dit, mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. Verset 5, lisons ensemble. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, qui a dit ici? Qui a dit? À haute voix, qui a dit ici? Nous voulons crier, c'est Jésus. On y va. Qui a dit ici? C'est Jésus. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, quoi? Ta volonté. Amen. Lui-même savait qu'il est venu sur terre pour faire la volonté de qui? De Dieu. Parce que Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Les animaux ne pouvaient pas ôter le péché. C'est pourquoi il a dit, tu m'as formé un corps. Christ a été engendré. Il n'a pas été créé. C'est lui qui était dès le commencement, comme la Bible nous dit dans le livre de Michée, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Il n'a pas existé quand il est venu dans le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit Christ entrant dans le monde. Le Dieu illimité, le Dieu qui est hors de temps, entre dans le temps pour accomplir dans le temps l'œuvre de Dieu pour votre rédemption et pour ma rédemption. Qui a dit ici, ce n'était pas un problème de quelqu'un qui avait peur. Mais il ne voulait pas aller avant le plan de Dieu. Il ne voulait pas aller après le plan de Dieu, mais il voulait accomplir dans le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que c'est cela? C'est le moment. Et il devait connaître le moment quand? C'est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, il y a certaines choses que vous n'allez pas connaître qu'un prophète te dise, je suis en train de voir votre voyage, je suis en train de voir votre mariage, je suis en train de voir votre bénédiction. Non, non, vous n'écouterez jamais ça. C'est dans la présence de Dieu que tu vas écouter. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, ce matin? Vous ne pouvez pas écouter ça. C'est pourquoi les Congolais aujourd'hui, même dans le monde, ce n'est pas seulement le Congo. Je suis allé dans un pays et quelqu'un, juste après le message, il vient devant moi, pasteur, si tu n'as pas un mot, you have a word for me. I didn't know, I never had a word for you. Never. You read the words. Tu as entendu la parole, tu n'as pas besoin que je vous parle une autre parole. Il y a des gens qui veulent entendre une autre parole que la parole de Dieu. C'est comme si cela vient de celui qui transmet la parole par lui-même,
par sa volonté et qui pensent qu'ils peuvent utiliser les dons de Dieu à volonté. Les dons de Dieu ne s'utilisent pas à volonté. Les dons habitent dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne une parole à propos du besoin. Les dons n'habitent pas en Sembé, mais les dons habitent dans le Saint-Esprit qui connaît le besoin de quelqu'un dans la salle et il peut le parler en temps voulu, la parole de connaissance ou prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi, frères et sœurs, cette assertion que Christ voulait une autre voie est bannie parce que lui-même savait cela. Il est plus probable qu'il ait prié pour être délivré du châtiment de la séparation d'avec Dieu, le châtiment ultime du péché. Christ a prié pour que sa mort physique soit acceptée comme paiement du péché des hommes. Seigneur, permets que cela soit dans ta volonté, que ma mort ne soit pas la mort comme toute autre mort, que ma mort apporte le salut comme tu l'as prévu. C'est cela, frère et sœur. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas la mort, mais le problème, c'est comment mourir. Souvent, on a peur de la mort. Mais si vous savez là où vous allez dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est le temps? Si c'est le temps, donne-moi la paix pour que je rentre à la maison. Amen. Vous ne serez pas agité. Christ ne priait pas, mais il voulait seulement que sa mort soit une mort non pas comme les autres morts, mais que sa mort apporte le salut, la solution au péché de l'homme. C'est pourquoi dans le jour de sa chair, à Gethsémani, il a cependant dit dans sa prière, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est ensuite résolu à mourir et à endurer la séparation spirituelle avec son Père céleste afin de nous sauver. Sa prière a été exaucée. Et nous voyons comment il a été séparé de son Dieu. De 9h à 15h. L'obscurité dans le monde. Séparé de Dieu, comme vous et moi, nous étions séparés de Dieu. Car la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La séparation d'avec Dieu. L'homme, quand il a péché, il n'est pas mort sur place. Mais il était séparé de Dieu. Mais la séparation d'avec Dieu dans le péché n'est pas le rejet de Dieu. C'est pourquoi Christ voulait accomplir ses plans. Dans le jour de sa chair, l'ultime, frère et sœur, œuvre de Christ, l'apogée, le summum de sa venue ici sur terre, avait comme point culminant Gethsémani. C'est là. Et sans cet endroit de prière, sans cet endroit pour connaître qu'est-ce que Dieu voulait, vous et moi, nous ne serions pas ici. L'humanité aujourd'hui chercherait comme on cherche un autre sauveur. Nous ne faisons pas, écoutez-moi ce matin, nous ne faisons pas en ces lieux, lorsque nous venons, une assemblée de fanatiques spirituels. Nous voulons que chaque personne qui vient dans ces lieux fasse une expérience personnelle avec le Seigneur. Et nous allons former une assemblée de femmes et des hommes qui ont fait une expérience personnelle, verticale avec Dieu. Et ils veulent vivre cette expérience horizontale avec les autres. C'est pourquoi le mandat divin, aujourd'hui, d'aller faire les disciples,
est boitée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela ne sort pas de cette action. Pourquoi le mandat divin d'aller faire les disciples est aujourd'hui comme mendier sur le chrétien? Et nous voyons quand nous parlons de la mission, ici certains, il y a mon fils un jour, le docteur, il est là. Il était à Goma en mission et il nous a rencontrés là. Mais il disait, mais papa, ces choses que tu parles souvent, mais je suis venu vivre ça. Ce qui se passe ici à Goma. J'ai dit, vous savez, certaines choses, vous allez le voir au ciel. Pour ceux qui cherchent à aller voir au ciel, ils le verront, mais ils regretteront. Mais commencez à agir maintenant pour qu'au ciel, vous puissiez vous réjouir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Commencez à travailler maintenant pour qu'au ciel, ça ne sera pas un endroit où on va donner des cadeaux aux gens comme on le fait dans le monde aujourd'hui. Non, non. Là-bas, ça sera le mérite de ce que vous auriez fait ici sur terre. Vous allez le retrouver là-bas au ciel. Ça ne sera pas un lieu de cadeaux pour ceux-là qui aiment des cadeaux, qu'on leur donne des cadeaux. Tout est cadeau, tout est simple. Surtout comme les Africains et singulièrement les Congolais aiment beaucoup de facilité. Tout ce qu'il fait, c'est le likopa, c'est le libanga, c'est quoi? C'est la facilité. Il lève ses vêtements facilement, manger facilement, s'habiller facilement, se marier avec des avis de quoi? De faire part. Facilement. Vous allez vous marier avec des faire part, mais vous n'allez pas faire manger votre femme avec des faire part. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous n'allez pas prendre la fille d'autrui pour aller chercher toujours les faire part. Et la mission du Seigneur n'est pas la mission de faire part. La mission du Seigneur, c'est un engagement des femmes et des hommes qui sont rachetés. Waouh! Vos mains là ne m'importent pas. Que vous acclamez ou pas, le ciel acclame cela. Et au ciel, vous allez vous étonner que vous allez trouver un grand nombre de personnes qui se sont engagées dans la mission et ils ont compris le pourquoi ils sont engagés. Moi, je n'ai jamais été intimidé par les mains, par des acclamations. Je sais de quoi je parle. Les acclamations, les alléluia, ne m'importe pas. Pourvu que moi, je transmets ce que Dieu me donne. Vous savez, frères, nous avons la responsabilité dans le choses de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous n'êtes pas sérieux par rapport à votre vie et par rapport à ce que vous faites, personne d'autre ne sera sérieux avec toi. Si vous-même, vous ne prenez pas au sérieux ce que vous faites, quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à votre place. C'est pourquoi votre engagement, frère, est personnel, avant qu'il ne soit collectif. Avant qu'il ne soit collectif, l'engagement est d'abord personnel. Dites à quelqu'un, mon engagement est personnel d'abord. Parce que je serai devant le Seigneur moi-même d'abord. Sans les amis, sans quelqu'un autour de moi. Quoique vous pouvez aimer votre femme, votre mari, vos enfants, mais vous serez seul devant Dieu, vous lui rendrez compte. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas parmi les personnes qui viennent vous intimider, vous décourager par rapport à ce que vous faites. Ce que vous faites, faites-le encore mieux, plus que ce que vous faisiez avant. Amen. Et quand vous avez l'occasion, faites-le encore plus. Ne soyez pas intimidés par les pessimistes. Christ, dans le jour de sa chair, il a présenté à Dieu. Et c'est là, c'est dans cet endroit, c'est dans ces lieux. Et il arrive que nous soyons aussi amenés à affronter des épreuves et que nos prières ferventes semblent rester sans réponse des fois. Des fois, vous avez dit, j'ai déjà prié. Mais si vous avez prié comme le Seigneur, qui a prié
jusqu'à être stressé. Christ était stressé. Stressé dans le sens que je lisais un document qui disait que lorsque les stress sont, je vais demander à mes enfants qui sont des médecins ici, vous savez que quelques cavités de quoi peut s'ouvrir, peut lâcher, et le sang peut même sortir des pores de votre peau, mêlé avec le sang. Ça, c'était l'agonie. C'est là que vous et moi avons obtenu le salut, dans ces lieux agonisants. C'est là. Frères et sœurs, les bénédictions aujourd'hui dans le monde, certains pensent qu'il peut ramasser une promotion parce qu'il a des parapluies. Mais des promotions ramassées, écoutez-moi ce matin. Lorsque le protecteur tombera, le protégé aussi. Lorsque le protecteur chancelle, les protégés aussi feront quoi? Chancellera. Et tous les deux, ils tomberont et ils disparaîtront. Mais lorsque vous avez Dieu comme secours, lorsque vous avez Dieu comme secours, le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse, lui-même va envoyer et il va vous soutenir. Et le soutien de Dieu vient dans le lieu de la prière. Amen. Dans cet endroit secret où vous êtes seul, où il arrive des fois où entre la chambre et le salon et dehors, vous tournez, vous demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans ton plan? Seigneur, je ne veux pas faire des choses comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je ne veux pas faire quelque chose parce que les autres l'ont fait. Je ne veux pas faire quelque chose ou bien entreprendre quelque chose parce que j'aurais appris que quelqu'un d'autre est en train de faire. Seigneur, aide-moi à être dans ton plan, dans ton programme. Et frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a jamais été facile. Nous aussi, nous sommes confrontés avec toutes ces choses. Et dans ces moments, nous devons nous souvenir que Jésus a été éprouvé de la même manière. Et que Dieu nous accordera la grâce suffisante pour supporter les épreuves par lesquelles il permet que nous passions. Amen. Le Seigneur permet. Il faut faire la différence entre la tentation et les épreuves. L'épreuve, nous passerons des épreuves. Parce que l'épreuve, c'est comme quelqu'un. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants qui passent des épreuves. Il y a ma fille qui il est allé faire la dissertation. Et c'était avant-hier, ils sont allés faire le français oral. Elle est rentrée grippée. J'ai dit ça. Et même ce matin, hier je l'ai trouvée, mais comme elle aime bien faire la cuisine, elle a travaillé, mais en rimé. Je l'ai trouvée tous les yeux rouges. Et comme ses yeux sont tellement mignonnes, mais je la regardais, mais ça s'est fermé. Je disais, mais ah ma fille, je n'ai pas voulu la regarder, sinon je pouvais lui communiquer la tristesse. Elle est toujours gaie quand elle parle quelque chose. Mais je disais, mais je ne vais pas lui communiquer la tristesse, mais lui communiquer la foi. Frères et sœurs, il y a des stress. Il y a des choses auxquelles nous pouvons traverser dans le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Les tribulations, nous les aurons. Il n'y a aucune personne, frère et sœur, qui peut éviter cela. Les épreuves, nous les aurons. Mais nous avons cette pierre qui a été fondée en Sion. La pierre angulaire de prix, celui qui la prendra pour appui
n'aura pas hâte de fuir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Celui qui la prendra pour appui ne fuira jamais. Même si vous fuyez, c'est comme la Bible nous dit dans Amos, vous allez fuir dans l'eau. Et lorsque vous sortez, vous rencontrez les lions. Vous montez sur l'arbre et vous allez rencontrer les serpents. Frères et sœurs, c'est pourquoi David pouvait dire, où fuirais-je loin de ta face? Où me cacherais-je loin de ton esprit? La victoire, notre salut, notre rédemption a été obtenue dans ces lieux secrets. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 8e, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, c'est le deuxième point, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris bien qu'il fût fils. C'est lui le reflet de la gloire de Dieu. Il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Frères et sœurs, c'est dans les épreuves que notre obéissance se manifeste, ou notre désobéissance. C'est pourquoi nous voyons quelques personnes se révolter contre Dieu. Moi, je donne mes offrandes. Moi, je gêne. Moi, je fais. C'est comme si Dieu le fait par ristourne ou Dieu le fait parce qu'il lui doit. Or, tout ce que nous sommes, c'est par la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. On commence à compter le nombre de prières, le nombre de jeûnes, le nombre des offrandes, de dîmes. Moi, je fais ceci pour toi, Seigneur. Pourquoi je dois souffrir comme ça, Seigneur? Pourquoi ceci doit m'arriver, Seigneur? Frère, sœur, lorsque vous dites ça, Dieu va te dire, bon, que tes choses que tu as données, je vais te les donner. Et toi-même, tu vas chercher ton moyen de sortir de cette situation. Parce que vous pensez que moi je vous réponds par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous donnez. Mais moi je vous réponds par ma miséricorde. Je vous réponds parce que je suis aimant, je suis votre Père et je vous aime. Je vous aime plus que toute autre chose. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas envoyer mon unique, mon fils. Moi-même, je me suis envoyé sur la terre pour mourir à votre place. Cela vous suffit. Et ce n'est pas à cause de ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est la conséquence, c'est le résultat, c'est la reconnaissance de ce que je fais dans votre vie. Amen. Amen. Il a appris l'obéissance. Vous savez, frères et sœurs, certaines choses nous amènent à la révolte. Même moi, frères et sœurs, il arrive des fois où certaines choses, je dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Et quelque chose monte pour que je me révolte. Mais gloire soit rendue à Dieu, je ne me révolterai pas. Le même principe, nous le voyons, frères et sœurs, dans Exode 17, versets 8 à 15. Le même principe. La guerre avec les Amalek, Israël, quand ils sont sortis, juste après l'épreuve de la faim, l'épreuve de l'eau, de la soif et de la faim, c'était la guerre avec les Amalek. Et l'Amalek est l'image de la chair. Et la Bible nous dit que la guerre avec Amalek sera de génération en génération. L'Amalek, c'est l'image de la chair. La chair, frères et sœurs, est attachée à nous comme un sanctuaire. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Résistez jusqu'au sang. Hébreu 12. Lorsque vous lisez Exode, vous allez voir qu'il y avait guerre. Moïse va dire à Josué, moi je monte, je vais à la montagne. Toi va dans le champ de bataille. Et la Bible nous dit que pendant que Moïse levait ses mains
Josué remportait la victoire là où il était. Et pendant que ses mains s'affaiblissaient, Israël connaissait la défaite. L'épée de Josué n'était pas efficace à cause de ses prouesses, de ses expériences. Mais la Bible nous dit que Hur et Aaron, c'est pourquoi la Bible nous dit deuxièmement, la Bible nous dit, soumettez-vous les uns les autres, priez les uns les autres. Amen. Car la prière du juste a une plus grande efficacité. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Combien de fois lorsqu'on voit un frère et une sœur dans une situation difficile, comme les amis de Job, qui sont venus compatir avec lui, et quand ils ont vu que sa situation persistait, ils ont commencé à spéculer. Nous avons des personnes comme ça même dans l'église. Lorsqu'on voit un frère et une sœur qui passent dans les difficultés et que cela dure depuis longtemps, on commence à dire, non, non, il faut faire l'examen de conscience. L'état de ton âme là, il faut voir. Il est vrai, mais qui connaît l'état d'âme de quelqu'un? Moi-même, je ne peux pas me connaître. Il y a les autres, entrez en vous-même. Qu'est-ce que vous allez entrer en moi-même? David a dit, lorsque j'entre en moi-même, il n'y a rien de bon dans ma chair. Il n'y a rien de bon où? Dans ma chair. Mais il va dire plus tard, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est la lumière de Dieu qui vient en nous, frères et sœurs, qui nous fait connaître ce que nous sommes. Mais vous-même, vous ne pouvez pas faire une introspection et vous connaître. Soit vous serez orgueilleux suffisant de ce que vous êtes vous-même, soit vous serez humble pour confesser et pour reconnaître vos limites. Deux choses. Lorsque vous faites une introspection, et si vous êtes orgueilleux, vous allez vous croire suffisant. Vous allez vous croire une personne invulnérable, une personne inattaquable, une personne si puissante, fort, soit par son argent, soit par ses relations. Vous allez compter sur ça. Mais une personne, lorsqu'il se voit par la lumière de Dieu, il va dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis qu'un miséré. Sans toi, sans ta force, sans ton soutien, Seigneur, viens à mon secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je connais ces lieux-là, frère, où des fois ce sont des larmes qui coulent, qui demandent à Dieu, Seigneur, garde-moi. Et lorsque Hur et Aaron sont venus, ils ont soutenu les mains de Moïse. C'est pourquoi, la frère et sœur, ne pensons pas que nous-mêmes, il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez aller vite, va seul. Si vous voulez accomplir quelque chose, soyez à deux. Mais si nous voulons faire de grandes choses, soyons ensemble. Pourquoi aujourd'hui en Afrique et au Congo, rien ne marche? Parce que les enfants de Dieu surtout, ils cherchent à faire quelque chose en solo. Et quand tu le fais, il arrive quelque part, il est bité. Soit il a été déçu par des personnes qui voulaient s'associer pour faire une œuvre, pour faire une affaire, il a été déçu. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, ceux du monde font des exploits. Ils vivent les principes de Dieu. Si aujourd'hui dans le monde ça marche, dans les affaires, dans les études, dans tout ce qu'ils entreprennent, ça marche, ils vivent les principes de Dieu. Pas autre chose. Allez même en Europe ici. Même si ce sont des morts qui sont morts ici au large de l'océan, on les recueille. Ils ne sont pas leurs frères. Ils n'ont pas de relation avec eux.
Ce sont des fraudeurs qui viennent remplir leur pays. Mais quand on recueille tous ces gens-là, les autres, on les prend. On les garde. On les nourrit même. On les conduit dans les lieux d'hébergement. Et ceux qui sont morts, on prépare le cercueil pour eux, les bières pour eux. Et on va aussi les inhumer quelque part. C'est-à-dire ces nations que nous appelons aujourd'hui, ils gardent le principe de Dieu parce que ces nations que vous entendez, l'Europe, l'Amérique, même l'Asie, ils sont fondés sur le principe de la parole de Dieu. Même leur religion, c'est sur la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous, qui se disons enfants de Dieu, regardez seulement si vous voulez faire le rapport pour un frère, pour qu'il monte une promotion. Lorsque le patron vous demande, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur cette personne parce que nous voulons lui promouvoir. Parce que lui veut la promotion, il va dire à patron, si vous voulez la promotion, pas maintenant. Il faut attendre un peu, il faut l'observer un peu parce que nous ne savons pas. Les autres changent. Il ne peut rien parler de bien de son frère, de sa sœur, pour son élévation. Il ne peut rien vouloir que son frère ou sa sœur qui entreprend quelque chose puisse monter dans son affaire. Au lieu de l'aider pour monter dans l'affaire, il attire pour qu'il devienne comme eux. Ça, c'est la pure de la sorcellerie africaine et congolaise de plus. Et la Bible nous dit, quand ils ont soutenu Moïse, Josué a remporté la victoire. Et la Bible nous dit que Dieu a dit, il y aura guerre avec Amalek de génération en génération. Ma question est la suivante. La victoire, le lieu de la victoire était où? Dans le champ de bataille ou bien sur la colline où se trouvait Moïse? Mais je vous pose la question. Hein? C'était où? C'est pour nous dire que, en conclusion, que notre rédemption à Golgotha, c'était seulement la victoire qui a été obtenue dans le lieu secret de prière. C'est là où la plus grande des décisions a été prise. Et quand il a dit, levez-vous, le Fils de l'homme va être livré, maintenant c'est le temps. Et je bénis Dieu pour ce temps. Frères et sœurs, même si vous êtes livrés par les hommes ou par qui que ce soit, frères, sache que lorsque vous vous confiez à Dieu dans la prière, Dieu vous ramènera, vous remporterez la victoire et Dieu vous ressuscitera. Dieu vous donnera la vie et vos ennemis verront cela et ils seront dans la confusion. C'est pourquoi Satan, dans sa carrière démoniaque, a échoué parce que lui pensait que le problème était à la croix. Peut-être que vous êtes au lit, sur le lit d'hôpital. Vous n'êtes pas fort. Et les sorciers, les autres esprits viennent, quand vous êtes faible et là dans ta chair, ils pensent qu'ils vont vous achever. Ils ne vous achèveront jamais parce que votre Dieu sera avec vous. Il va vous protéger. C'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, si vous vous retrouvez dans cette situation, maintenant il est temps de faire des dépôts spirituels de la prière. Faites des dépôts, parce qu'il arrivera un temps où vous n'aurez pas le temps d'ouvrir la bouche pour prier. Et tes dépôts que vous avez fait, le Saint-Esprit les prendra. Et votre homme intérieur qui ne sera pas affaibli, il ramènera ces choses et vous remporterez la victoire. Et si vous êtes dans les défaites ce soir, ce matin, que tu remportes les victoires dans le nom de Jésus. Et si vous avez été fatigué de vos prières, lève-toi encore et priez jusqu'à la fin, parce que votre Dieu sera avec toi.